Recoucou, suite... Oh, attendez, je glisse sur mon fauteuil, voilà. Suite du tuto du mini-album avec le matériel qui était dans le kit vendu par Amélie sur son site qui s'appelle Scrap & Joy, avec la lettre N, Scrap & Joy. Voilà, J-O-Y. Et donc ce papier, comme je fais beaucoup de tutos avec un seul bloc de papier, ça me va, mais par contre je n'avais pas le kit n'était pas prévu pour faire 10 tutos, hein, donc j'en suis déjà au 3e. Donc j'ai pris mes feuilles comme ça, mes feuilles à moi, 160 grammes ivoire, tout simplement. Vous prenez la couleur que vous voulez. Là je me suis trompée, vous avez vu, c'est du jaune, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo 1, on ne sait jamais. Normalement, il faut commencer par la vidéo 1. Hein. Mais je me suis trompée, mais c'est pas grave. Puisque j'ai ancré les bords, ça ne se verra pas du tout. J'ai fait mes 4 pages. Ah ben, je les ai pas collées. Bah, couillonne que tu es, ma pauvre Odile. C'est pas possible. Donc, il va falloir que je les colle. Un onglet en bas, un onglet en haut. Ici, je vais épointer mes onglets, au cas où je ne vous l'ai pas déjà dit. J'épointe les onglets, c'est pas la peine de les épointer de 12 km comme je viens de faire. Hop, hop, et hop, voilà. Et vous avez les 4 pages de base. Après, on rajoutera des flips, des flops, des flaps, des flups, ce que vous voulez. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va... Eh ben, je vais coller, hein, je vais coller parce que là, je peux pas avancer tant que j'ai pas collé. Donc, je colle et je reviens. À tout de suite. Il n'y a pas 2 secondes que j'ai commencé. Première pause. Non, mais je vous jure. Me revoilà. Quand on est tête en l'air, hein. Les 4 pages sont faites. On rajoutera donc plus tard en fonction de ce qu'on veut faire. Il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Hop. Avec cette page que je trouve très magnifique. Hein. Les dessins, je les trouve magnifiques, mais par contre, les 3 mis ensemble, comme ça, juste collés ensemble, je trouve pas ça super. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Après, on a quelques grandes pages jolies comme celle-là. Oh, elles sont toutes jolies, mais j'ai mes préférées. Alors, celle-là, on en a 2, 3 même, hein, puisque j'ai encore un lot de feuilles non utilisées. Il y a celle-là. Voilà. Et celle-là, je pourrais piquer dans l'autre parce que les 2 côtés sont magnifiques. Alors déjà, laquelle veut-on pour la couverture? Tadadadam, bonne question. Est-ce qu'on a envie de faire une couverture comme ça? Pleine page. Donc, il va falloir quand même que je camoufle ce fameux jaune. J'avais oublié que j'avais fait la couverture un peu plus grande. Bon, ça se verra pas. Est-ce qu'on fait une page, pleine page, enfin une couverture pleine page comme ça? Et du coup, on est un peu coincé pour rajouter des jolis décors. Ça va camoufler. Ou est-ce que celle-là, on la garde pour l'intérieur? En même temps, pour l'intérieur, ça sous-entend de mettre une photo dessus. C'est pas tellement mieux. C'est une très bonne question. Il y a celle-là aussi. Pourquoi je ne l'ai pas prise, celle-là? Parce que peut-être qu'elle était en double. Non, elle n'est pas en double du tout. Donc voilà, j'en ai 4. Comme ça. Ou alors, est-ce qu'on fait une couverture plus sobre? Peut-être pas non plus bleu uni, faut pas plaisanter. Peut-être quelque chose là, un de... Ah, peut-être celui-là. Ou celui-là. Ah ouais, ça serait magnifique avec ça. Attendez, vous allez voir. Puisqu'on va utiliser toutes ces découpes là, hein, pour faire le mini-album. Donc franchement, ça, avec les découpes par-dessus, ça les ferait bien ressortir. Parce que les découpes sur un papier blanc seraient moins... Mais alors là, sur le papier bleu foncé... Ah ouais. Alors, si on met ce bleu foncé là à l'avant, j'ai bien envie de mettre les papillons à l'arrière. Ou les fleurs. Hein, peu importe. Et lesquelles j'ai en double? Celle-là, je l'ai en double. Celle-là, je l'ai en double.
Déchirez-les doucement parce que des fois, cette colle là vous fait des misères. Oh, celle-là, ben, je l'ai en double. Donc, je peux faire l'avant et l'arrière si j'ai envie. Du coup, j'aurai plus de champignons, mais c'est pas très grave puisqu'il y en a là. Celle-là, je l'ai en double. Magnifique, magnifique. Et celle-là, je l'ai en double. Voilà. Et là, j'ai mes découpes. Est-ce que ce bout de caoutchouc peut s'enlever? Est-ce qu'il ne va pas venir se coller contre mes découpes? Non, ça a l'air d'aller. Je peux le laisser comme ça. Celle-là, j'en ai qu'une. Et celle-là, je l'ai en double. Mais en même temps, elle est jolie des deux côtés. Hein. On peut vraiment utiliser l'autre côté aussi. Celle-là aussi. Mais bon, j'ai encore un lot quelque part que je voulais essayer de garder. Mais bon, au cas où, je peux prendre dedans. Hein. Je voulais essayer de garder pour faire encore un autre projet. Mais il ne faut pas exagérer. Je vais peut-être pas faire 4 projets avec un seul tout petit bloc. Ils sont généreux ces blocs. Hein, parce que quand même, 4 feuilles de chaque, c'est génial. Hein. Alors oui, ça augmente un peu le prix. Mais 4 feuilles de chaque, on a le choix. Ah ouais, ça me plaît bien. Et du coup, le ruban, j'ai quoi comme ruban? Nous n'avons pas toutes les rubans de la même couleur. Donc, n'hésitez pas à prendre le ruban qui vous paraît le plus adapté au papier que vous choisissez pour la couverture. Du coup, je suis pas sûre que là, le vert, il n'est pas terrible. Et puis, je voudrais, vu que j'ai fait le folio très masculin, je voudrais faire celui-là plus féminin. Donc, je vais mettre peut-être le ruban jaune. Ou alors, je mets quand même un tout petit peu ce vert pâle. Voilà, peut-être. Peut-être de ruban, je sais pas. En tout cas, probablement pas le vert foncé. Chez moi, dans mon kit à moi, le vert foncé est le plus étroit. Donc, je vais le garder pour si jamais je fais des tags ou des étiquettes ou des choses comme ça. Donc, j'ai envie de mettre ça ici, ça là. Et sur la tranche, un morceau de papillon, là. Ou plutôt les fleurs. Et je garderai le morceau qui me reste, là, pour faire à l'intérieur un flip quelque part. Ça me paraît pas mal du tout. Donc là, il va falloir prévoir le ruban. Alors, le ruban, c'est ruban scotch double face. Si vous en avez, sinon vous utilisez du scotch normal. Rigolez pas, je trouve pas mon scotch double face qui était là juste hier. Non, mais alors, c'est pas grave. On va aller en chercher un de rechange. Il est ici. Oui, alors c'est du étroit. Donc, c'est pas du étroit qu'il me faut. Voilà. Scotch double face. On mesure le milieu. Voilà, d'un côté et de l'autre. En venant jamais écrire trop près du bord. Parce que trop près du bord, on ne colle rien. Ça, c'est pas mal. J'ai, vous l'avez remarqué, fait la couverture bien plus grande. Du coup, je trouve, mais ça c'est un goût perso, je trouve qu'il y a trop de marge là. Et ça, je n'aime pas. Donc, je vais me trouver un papier, je ne sais pas lequel, avec du bleu. Non, je ne vais pas mettre du vert. Le noir, ça me paraît un peu beaucoup. Le marron, peut-être? Un petit coup de marron. Bof. Bof, bof, bof. Pas, je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'en ai, hein. J'ai du jaune pétant. Pas terrible. Non. Alors, on va trouver. Surtout que vous n'avez pas besoin de prendre du papier très épais. Hein. Celui-là, par exemple, celui-là est épais, mais celui-là ne l'est pas. Donc, il me faut, pour tester, la couleur de la couverture, ma couleur là que je teste, et par-dessus le papier. C'est pas terrible. On est d'accord.
Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Éventuellement, ce style de marron. Orange, bof. Beige, blanc, ben non. Gris, bof. Et puis, il faut penser qu'on n'essaye pas de s'assortir que à cette feuille-là. On essaye de s'assortir à tout le mini-album. Donc, je pense, moi, que ce marron-là me plaît mieux. Allez, hop. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'un papier épais. Celui-là, c'est du combien? 120, je crois. 135 grammes. Voilà. 135 grammes, ça ira très bien. Ici, ça y est, c'est déjà le foutoir. Vous avez vu en 2 secondes, là? Allez, posant un à droite, posant un à gauche, il n'y a plus de place. La couverture fait 16 par 16. Là, j'ai 15,2 par 15,2. Donc, ça veut dire que j'ai 8 mm. Donc, ça veut dire 4 mm de chaque côté. Ce qui sera impec. Donc, je vais faire 2 et 2. Donc, j'ai 15,2. Donc, je vais faire 15,4. Par 15,4. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. J'ai l'impression qu'il y a une fois, soit j'ai oublié de diviser, soit j'ai trop divisé par 2. Je ne sais plus. On va voir tout de suite. Donc, vous attendez 2 secondes avant de couper parce que je suis la reine des bourdes. Ben, c'est pas possible. Il fait pas 15,2 mon papier. Et là, j'ai coupé à combien? C'est impressionnant. J'arrive pas à le mettre au centre là. Ah oui, ça fait vraiment... il fait beaucoup plus que 15,2. Hein. Donc 15,4, c'est pas bon. Il faudrait mettre 15,5 ou 15,6 même. Ah, Odile. Alors, maintenant, il faut que j'en retrouve un autre. Ici, mais c'est du 270 grammes, ça fait beaucoup. C'est beaucoup trop épais. Ah, mais ça m'énerve, parce qu'il m'en faut 2 de la même couleur. Alors, est-ce que je vais en avoir 2 de la même couleur? Non, j'ai ce marron dégueulasse, là. Enfin, dégueulasse qui n'est pas dégueulasse, mais qui me plaît pas pour ici. Vous savez quoi? Je mets sur pause et je vais chercher d'autres feuilles marron. À tout de suite. J'ai trouvé un papier encore plus joli. Alors, je sais jamais si c'est le chamois ou le caramel. C'est du Clairefontaine. Et là, franchement, ça me plaît. En fait, l'idéal, ça serait clair foncé, clair foncé, clair foncé. Mais j'ai pas la place. C'est vrai que l'idéal, ça serait presque ça. Mais bon, faut pas abuser. Ça ira très bien. Donc voilà, alors c'est caramel ou chamois. Je ne sais pas lequel des deux. Parce que j'ai les deux, mais j'ai pas noté dessus lequel c'était. Donc le plus foncé entre caramel et chamois. C'est le plus foncé des deux. Donc on a dit 15,6. Donc tout à l'heure, j'avais bien oublié. Enfin, j'avais oublié de multiplier ou diviser une fois de trop. Enfin, multiplier ah, celui que je voulais retirer. Une fois de trop. Il fallait pas que j'enlève 8 mm, il fallait que j'en enlève que 4. Bref. J'espère que vous avez suivi parce que moi, je me suis bien embrouillée dans mes explications. Hein. Voilà. Ça fait pas grand chose, hein. Je suis d'accord que ça se voit pas beaucoup et que ça fait pas grand chose, mais moi ça me plaît. Et là, par contre, j'ai pas assez, donc il me faut une deuxième feuille. Vous gardez bien, hein, si vous avez trouvé un marron ou quelque chose qui vous plaît, il vous en faudra plusieurs feuilles parce qu'on s'en servira pour faire des emplacements, des machins, des bidules. Voilà. Donc il vous faut 2 couleurs qui vont avec le papier, une plus claire, une plus foncée. Et gardez les chutes. N'allez pas acheter exprès une ramette de 250 feuilles pour 4-5 feuilles qu'il vous faut dans un mini-album. Hein. Regardez ce que vous avez dans votre stock. Je vais encore un peu l'ancrer, mais
Je remets pas d'encre dessus, comme ça n'exagère pas. Ça n'encre pas de trop. Il faudra encore que je fasse la même chose pour la tranche. Tiens, il y a mon massicot qui n'a pas super bien coupé là. Voilà. Alors, maintenant qu'on a mesuré, un bout de double face, là, sans le mettre trop près du bord, et même chose ici. Je sais pas pourquoi je les mets toujours très longs, et après je ne colle pas une grosse longueur de ruban. Faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Voilà. Le ruban qui nous plaisait, je l'ai fichu où? Là. Alors je suis pas sûre, moi je veux bien qu'il soit féminisé mon album, mais je suis pas sûre du ruban. Si vous avez autre chose dans votre stock, vous prenez autre chose. Les rubans qui sont dans le kit ne sont pas gaspillés. Mais voilà. Je vais me faire donc au moins 20 cm qui dépassent. Mince, je coupe pas bien mes ciseaux pour les rubans. Plus votre ruban est large, 20 cm, c'est une approximation pour un ruban qui fait à peu près 1 cm de large. Si votre ruban est beaucoup plus large, voilà. Si un jour vous mettez un ruban, alors évidemment c'est pas la bonne couleur, hein, c'est pour vous montrer la largeur. Si vous mettez un ruban plus large comme ça, vous mettez 25 ou 30 cm parce que plus il est large, plus ça vous prend de la place pour faire le nœud. Voilà. Et pourquoi j'y vois plus rien? Attendez, je vais allumer l'autre lumière. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ici, vous y mettez votre ruban. Un petit coup de briquet au bout du ruban. Est-ce que j'en ai un d'ailleurs? Parce que souvent, j'en ai pas, moi, des briquets. Je ne fume pas. Donc, je m'en mets un de côté quand j'en trouve un. Je m'en mets un de côté dans le matériel de scrap, mais après, il suffit que je l'égare et je suis foutue. Voilà. Vous mettez votre ruban ici et vous remettez là, au moins sur la partie, pour pas qu'elle aille coller sur le bureau et ou attraper des poussières ou des petites chutes de papier. Voilà. Il faudrait que les rubans soient bien tous les deux bien en face. Hein. Si jamais vous êtes un peu décalé sur un des rubans, bah, du coup vous décalez aussi un peu l'autre pour que les deux soient bien en face l'un de l'autre. Ça c'est fait. Ensuite, on va y coller ça. C'est un mini-album tout simple pour qu'il soit rapidement fait. Et je n'aime pas les interactions compliquées, les trucs. D'abord parce que c'est fragile, ça se déchire. Et alors d'autant plus quand vous les offrez à des personnes qui ne font pas du scrapbooking, eh ben, elles ne savent pas trop comment le manipuler et elles finissent par l'abîmer. Là, j'enlève. Je remets un peu de colle sur mon ruban sans aller trop par ras du bord. Je remets un peu de colle tout le tour du ruban, à l'extérieur, là. Voilà, pour être sûr que ça tienne bien à cet endroit-là. Et je colle mon papier bien centré. Ça vient encore reconsolider la couverture. D'où l'inutilité au départ de mettre une couverture super épaisse. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait là pour le look, hein, pour la décoration, qui finalement consolident la couverture. Donc. Mais bon, je peux comprendre que certaines aiment la faire avec quelque chose de très épais. Bon, moi je...
je ne suis pas du tout... Oula, j'ai failli en mettre la moitié à côté. Ah, j'ai oublié de remettre de la colle ici. Oh, c'est pas... Au pire, c'est pas très grave, mais... Comme le ruban, c'est du tissu et que ça pompe la colle, le tissu, je préfère en remettre toujours un peu. Voilà, donc si vous avez la chance d'avoir du carton gris, là, en 2 mm d'épaisseur, gardez-le pour faire des grosses boîtes ou des valises, des malles, des grands rangements hyper solides. Et pour les couvertures, je vais tester quand même. J'ai dit que j'allais m'acheter du carton. Alors peut-être pas du 1,5, je trouve ça trop épais, mais peut-être du 1 mm, du carton gris de 1 mm pour faire mes couvertures de quand je fais des un peu plus grands. Hop. Maintenant, si vous avez envie là de mettre un porte-étiquette pour mettre un nom ou un truc comme ça, c'est le moment de le mettre pour cacher les brads à l'arrière. Je vous montre de quoi je parle. Je parle de... Alors, pourquoi j'ai mal au bras? J'arrive même pas à m'approcher du tiroir. Non, d'une pipe. Ce style-là. Voilà. Si vous avez envie de mettre ce style-là, il faut le mettre maintenant parce que comme ça, les brads seront cachés à l'arrière. Ok. Alors, vous les avez en grande, vous les avez en petite. Vous mettez bien ce que vous voulez. Est-ce qu'on va lui faire une boîte à ce mini-album? On pourrait? On pourrait lui faire une boîte. On verra ce qui restera comme papier. Hop. Et vous le centrez sur votre papier marron. Et vous faites bien coller. Voilà, je vais faire le recto, le verso. Pour faire la tranche, c'est extraordinaire. Une petite chute, vous vous souvenez combien on avait fait la tranche? 5. Donc, hop. On va... que se passe-t-il? 4,5. Est-ce que je ne mettrais pas un peu plus? Ouais, allez, 4,7. 4,7. En hauteur, on est déjà bon puisque c'est la même, c'est la chute dessus de tout à l'heure. Donc je suis déjà à la bonne hauteur. Ouh. Et donc, on a dit celui-là à l'arrière. Si on manquait de papier, on pourrait éventuellement économiser en mettant là des pattes d'ours tout le long. Ça pourrait être très joli. Et on économiserait de mettre du papier, éventuellement. Mais je ne pense pas qu'on soit court en papier. Donc, je viens de faire 4,7. Donc, je vais faire 4,3. Ouais, 4,3. Alors, quel côté je mets? Ah, plutôt les feuilles. Plutôt les fleurs. Ouh, là, il est foncé.
Ah, j'ai pas ancré. Non, j'ai pas ancré l'autre, alors je vais pas l'ancrer. C'est vrai qu'il est tellement foncé que l'encre se voit pas bien. Alors à la limite, je l'ancre pas et on n'en parle plus. Déjà, une partie de faite. Pour l'intérieur, là, eh ben, on va avoir le même souci, c'est-à-dire que notre feuille, peu importe laquelle on choisit, est beaucoup plus petite, puisque la couverture est plus grande qu'une page, et les feuilles, là, sont adaptées à la taille des pages, pas à la taille de la couverture. Donc, vous pouvez refaire un double matage comme ça, en marron, si vous avez envie. Parce que de toute façon, on n'a pas où mettre un papier uni de couleur. On va voir. Vous savez quoi, on va pas le faire tout de suite. Il se pourrait que là, je fasse une... là ou là. J'aime bien, moi, dans les couvertures, faire des cascades. Donc, si je trouve qu'il ne va pas assez de photos dans le mini-album, boum, j'y collerai une cascade ici. Et dans ce cas-là, il nous faudra quasiment pas de papier. Voilà. Donc, c'est débile d'en mettre maintenant, puisque peut-être il y aura une cascade. Ensuite, on a les 4 pages. Il va falloir qu'on trouve une idée pour décorer nos 4 pages. Ça va faire un flip déjà. Est-ce que quelqu'un a pensé de compter combien il me restait de feuilles? Ben non, surtout pas moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7... plus ces deux-là, plus une et demie, plus un paquet entier. Enfin, un paquet, une de chaque. Ah oui, et celle-là. Oui, mais j'avais dit que je faisais une jolie carte aussi. On a oublié ça, on avait dit qu'on faisait une jolie carte. Ben, vous savez quoi, on fera peut-être pas de carte, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. On verra. On verra, on verra. Donc, comment je vais faire? Et si d'abord je collais, parce que la pince m'énerve là. La pince me gêne. Donc, je colle ça et je reviens. Hein, tout de suite. Recoucou, désolée, j'ai une visite, donc j'arrête cette vidéo ici. Et puis, dans très peu de temps, là, dans même pas 1 heure, je finis dans une autre vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt.